Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir de vous accueillir à nouveau sur l'invité du direct pour traiter d'une actualité qui va devenir lancinante durant cette année 2021, l'actualité sociale. Nous allons décider de nous intéresser à ce qui se passe dans les entreprises et à ce qui se passe sur le flanc des libertés syndicales et des revendications sociales. Nous l'avons déjà fait à la fin de l'année dernière avec M. Bouderba sur la question de la pauvreté et des évictions sociales qui se déroulent devant nous et que nous n'analysons pas suffisamment. Dans le cas que nous traitons aujourd'hui, nous allons parler du conflit Numilog. Le conflit Numilog auquel on n'a pas peut-être suffisamment prêté attention parce qu'il concernait un métier qui n'est pas un métier très très connu, celui du transport, notamment du transport de boîtes. Que ça se déroulait dans un groupe Cévital où nous pensions qu'il y avait peut-être une possibilité de règlement rapide. C'est pas comme ça que les choses se sont passées. Le conflit s'est enquisté depuis juin dernier. Il s'est même dramatisé. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous M. Bouazid Halim, membre de la section syndicale créée en juin dernier chez Numilog. Bouazid Halim, marhaba bik. Et nous avons avec Bouazid Halim, le président de l'association de solidarité avec les travailleurs de la wilaya de Bdjaïa, M. Karim Boudjaoui, ancien syndicaliste. Karim, marhaba bik. Barakallahu fik. Alors, nous allons essayer pendant cette émission aussi d'essayer de prendre des nouvelles de l'Assemblée générale qui s'est tenue ce matin à Tizi Ouzou chez l'ENIEM auprès du secrétaire d'un syndicaliste de cette entreprise, du syndicat d'entreprise, Mouldoud El Hadj, que nous aurons, je l'espère, tout à l'heure au téléphone pour faire un point sur la situation du conflit ENIEM. Bouazid Halim, درتو un syndicat. Donc, on peut rappeler à nos amis auditeurs, Numilog, c'est 200 travailleurs, هكذاك 300 travailleurs. L'agence de Bdjaïa. L'agence de Bdjaïa, ouais. d'accord. Ouais. L'agence de Bdjaïa, c'est 300 travailleurs. Alors, pourquoi vous avez décidé de faire un syndicat en juin 2020? Bon, on a des problèmes sociaux. Déjà, des chauffeurs. On a des chauffeurs qui ne يوليوش même pas le ديارهم. Ils travaillent 24 sur 24. Ainsi que les moyens de sécurité, le manque de moyens de sécurité. Bon, عندنا ثاني des mécaniciens qu'ils souffrent pour le manque de moyens aussi et عندنا ثاني le service palette qu'ils travaillent dans des conditions vraiment même عندنا ورينا في الفيسبوك ورينا des vidéos. Service palette, c'est les fourches, hein? C'est طلع la boîte حتى فوق الكاميون تحبط, c'est ça. يديروا nettoyage, charger des charges palette, oui. D'accord. Alors, quand vous avez décidé de faire la section syndicale, درتوها UGTA. Alors, on vous a reproché d'avoir choisi l'UGTA. علاش درتو UGTA؟ باسكو الجيتيا المومو هذاك هما اللي لقينا باسكو لو كان نوليو اون 2012 l'affaire ils ont choisi le syndicaliste d'autonome ils n'ont pas eu On va revenir sur l'épisode 2012, notamment avec Karim Boudjaoui qui a bien suivi cet épisode. Vous avez vu, même quand c'était pas l'UGTA, c'était pas accepté. Voilà. C'est le problème هنا l'employeur veut pas que une section syndicale تكون في l'entreprise تاعو. C'est n'importe quelle couleur, c'est-à-dire autonome ou bien du GTA ou bien. Mais كاين un syndicat في نميلو قهران. في حسي عامر. Comment ça se fait؟ فحسي هذا هو البروبليم اللي ما عرفناش حتى دروك تما نامري بيان لو كان الامبلويور يفهمنا في هذه ديجا حنا اون بوزي دي كيستيون سور سا كومون سا سفي في حسي عامر قبلوا اون سيكسيون سينديكال الور كو ابوجي ما يحبوش يقبلوها سيكسيون سينديكال لو GTA. Le GTA. Alors, les événements se sont succédés un peu vite. Le 20 juin, vous avez élu votre section syndicale. Voilà. 150 syndiqués
199. 199 syndiqués sur les 300. Donc, Voilà. sur les 300 employés. Alors, l'employeur tout de suite, comme vous n'êtes pas reconnu. Directement, ouais. On a reçu des menaces, il y a des gens qui l'ont affecté. Moi-même, ils m'ont affecté à Al-Kharroub. Et Je rappelle, Bouaziz Halim, en charge, membre du bureau en charge des affaires sociales. voilà. أنا بدأت فيك تاني الخروب. Il y a aussi Kharouba Constantine. Constantine. Il y a aussi le secrétaire général, ils l'ont licencié. Tout de suite, le 29 juin. Voilà. Monsieur Smail Abdallah. Smail Abdallah, oui. Secrétaire général. Alors, Smail. quand même, il y a autre chose que Balak l'opinion n'a pas bien compris. Est-ce que l'immunologue était en difficulté sur le plan de charge? Parce que juin 2020, il y a déjà 3 mois le confinement. Il y a eu l'année 2019, le Hirak, même si le Hirak, bon, on ne peut pas dire que l'activité économique. Mais est-ce que l'employeur pouvait dire on est en train de faire un plan de compression, etc. On m'a dit que le syndicat à ce moment-là pense qu'il n'est pas un argument. Mais Au contraire, autant que. C'est ma personnellement, je شفت des bons de chargement اللي راهم كيما يقول لك تمام ما كانش لي اون انستونس دي بون اون انستونس جوسكا 30 بار جور دي بون اون انستونس مالغري عندنا ثاني لي بريفي اللي يخدموا مع يسوتريتيو مع الشركه تاعنا مالغري هكذاك الشركه ما قدرتش تخدم مع الاخرى. Donc il n'y avait pas un problème de plan de charge. يا ما كانش. Une immunologue se portait bien sur le plan financier. Bien. D'accord. Donc c'est juste, ما يلزمش يكون syndicat. سي البروبليم سي لا سيكسيون سينديكال. ما كانش حاجه واحده اخرى. البروبليم هذا هو. D'accord. Alors, on va essayer de comprendre ensuite. Premier licenciement, c'est le secrétaire général du syndicat. Voilà. Pour quelle raison? احنا ما على بالناش. C'est juste pour casser le mouvement هذايا. D'accord. Alors, vous avez décidé de faire des grèves cycliques de 3 jours. Là, c'est 6-7-8 juillet 6-7-8 juillet 2020. Et la réponse de l'employeur, ça a été d'élargir les licenciements. Le 7, رحنا باش لي سيت تاعنا شاكان سون سيت كان باسكو سي دي سيت يا 3 سيت واش لقيناهم مسكرين بيبان سون فيرمي. Ça s'appelle un lockout. Voilà. Ça s'appelle un lockout. Voilà. C'est interdit par la, Voilà. par la loi. Et alors, l'employeur a commencé à remplacer les travailleurs en grève. Voilà. جاب des chauffeurs, جاب des travailleurs, les remplaçants ou les grévistes. Il a remplacé les grévistes par d'autres travailleurs. D'autres chauffeurs. Vous avez saisi la justice? Ah oui, bien sûr, tout le monde le sait. Oui. Et la décision de justice, elle dit quoi? La justice, elle nous a permis de retourner à nos postes. Alors que l'employeur ما قبلش حتى الآن ما قبلش يابليكي la décision تاع la justice. Et personne ne veut appliquer cette décision de la justice وين تقول باللي الخدامين لازم يرجعوا لي بوست تاعهم. Elle date de quand la décision de justice? Mois d'août? 5 août. En appel, hein, en deuxième instance. Ouais. Pourquoi personne ne fait appliquer la justice? C'est vital, aussi puissant à Abdjaya pour interdire. Oui, parce que tout le monde nous dit que c'est un privé, vous savez, ماشي كيما الدولة هذا privé تما شغل يدير واش يحب تما il est chez lui. Ils nous disent que Rabrab il est chez lui. Ça veut dire cette l'entreprise تسمى لوبوريتو تاع ربراب. والقانون؟ القانون يقول الكونترير. دونك سا فو دير ربراب كي دار لونتربريز تاعو اللي سومي داكسبتي يمشي كيما قال القانون في الكود اللي دوا ريسبكتي الكود ترافاي اللي يقول
chaque l'entreprise اللي عندها plus de 20 اللي هي le travailleur لازم تكون عنده la section une section syndicale. C'est un droit. Même la constitution ثانية elle a reconnu. Boazid Halim, Antouma, quand vous avez consulté cette section syndicale UGT, est-ce que vous vous attendiez à ce que ça soit aussi compliqué? Non, pas du tout. احنا في بالنا l'employeur إلا ما قبلهاش يعيط لنا يقول لنا علاش درتو يقعد معنا يقول لنا علاش درتو لا سيكسيون سينديكال هذه نهضروا معاه مي فينالمون. شكون l'employeur? Est-ce que c'est l'interlocuteur تاعكم c'est le DG de Numilog, de la filiale, ou est-ce que c'est quelqu'un du groupe? Les groupes, c'est Saad Rabrab. Parce Vous que avez traité directement معاه? traité avec le directeur de l'agence. Ouais. Il nous a dit L'agence que de Bijaya. Ouais. Il nous a dit que moi, je peux rien vous faire. C'est pas mon entreprise. Donc, d'accord. Donc ماشي جاي من عنده. On peut pas dire que c'est le DG de Londres. voilà, c'est au niveau d'Alger, la direction générale. D'accord. Vous n'avez pas traité معاه Saad Rabrab? Ah, bien sûr. Vous avez traité معاه? Non. Non. Donc parce qu'il vous reconnaît pas. Non, درنا لهم une demande d'audience باش autant que des représentants des travailleurs. جبنا لألجي حطينا ثماك صافي واحد 2 mois mais aucune réponse. C'est-à-dire هو اش يقول لك si je reste avec les membres ça veut dire j'ai reconnu la section syndicale. هو الشيء هذا اللي ما يقبلوش. Ça veut dire كي قاعد مع لي ريبريزونتو هذو كي اللي استعرف بلا سيكسيون سينديكال هالشيء هذا هو ما L'UGT تعرف la section syndicale, elle l'a reconnu. Elle l'a reconnu. Ouais. Vous avez un agrément de cacher tout ce qui est... tout. Donc même la décision de justice, elle vous considère comme syndicat. Oui. Déjà la justice قالوا لهم باللي le problème parce qu'ils ont posé plainte comme quoi la section syndicale هذه n'est pas dans les règles ما جاتش ما تخدمش dans les règles et tout. Donc ils ont rejeté cette plainte. قالوا لهم c'est pas ici ماشي هنايا اللي روحوا la centrale syndicale. Donc à ce jour هو واش يقول لك moi نقبل خدامين يجيو يديروا دوموند رينتيغراسيون ويشوف اسكو يردهم ولا خاطئ باسكو يا دو ديجا تاعنا داروا دوموند رينتيغراسيون ما قبلوا لهمش وكاين ديزان اون فانتان قال لك هذو امبوسيبل يرجعوا عطي لهم الاندمينيت تاعهم يروحوا. D'accord. Et sur les 150 qui ont été licenciés ou empêchés de revenir sur le lieu de travail, chacun donc qui ont été réintégrés. كاين لي انتيغري كاين واحد لي 150 لي 150 قعدنا حنايا قعدنا كذاك راحوا زوج ما حبوش réintégrer. ما حبوش. D'accord. صدري هضره برك هكذا بور جوست. Alors, il y a le comité, on va parler avec Karim Boudjaoui qui organise la solidarité à Bdjaïa, mais au-delà, est-ce qu'il y a une solidarité à l'intérieur du groupe, par exemple les 3000 travailleurs du complexe agroalimentaire? اللي يجي يقول لك لا غالب ما كانش رجال وكان نحسبوا كامل نلقاهم كامل يقولوا لنا لا اللي 3000 ترافايور تاع سيفيتال كامل لو كان نديروا لهم لا فيديو صدير واحد تلقى باللي ميم يقول لك كامل ما كانش رجال يقول لك ما كانش رجال نورمالمون نخرجوا كامل دونك. Karim Boudjaoui, est-ce qu'on peut dire que c'est un choix? Parce que bon, c'est pas une première, hein, l'affaire Tanumilog. Hein. Quand il s'agit du droit de se syndiquer, il y a un problème chez Cévital. Effectivement, je crois que... D'abord, merci pour l'invitation. Deuxièmement, je crois que l'affaire Cévital a un prolongement. Le prolongement, il date de 2012. Donc, il y a des travailleurs qui veulent se battre pour mettre en place une organisation syndicale dans le sens à donner des réponses. Parce qu'il y avait, en 2012, il y avait un mouvement de protestation. Donc, ils ont fait une assemblée générale, ils ont parlé sur les conditions de travail, etc., pour que le patron réponde à leur doléance. Malheureusement, ils ont compris qu'il faut qu'on s'organise. Donc, ils essaient de s'organiser d'une manière, soi-disant, un syndicat indépendant, parce que la loi prévoit qu'ils peuvent se mettre, ils peuvent s'organiser dans un cadre de ce qu'on appelle le comité des travailleurs.
dans le cadre de la 90-11. Donc, automatiquement, ce qu'ils ont fait, ils ont essayé de s'organiser. Les délégués qui essayent de mettre en place cette organisation, ils étaient licenciés, si on peut dire ça, le mot exact. Je préfère ne pas dire licenciés de mater, le mot exact, parce que licenciement, il obéit des règles. C'est pas comme ça. Donc, ils ont fait une grève de faim. Donc, on était un groupe de solidarité avec les travailleurs de Civital pour dire, écoutez, ils ont le droit à cette organisation parce que c'est un droit démocratique à vocation syndicale. Parce que la question syndicale, elle est d'abord démocratique. Donc, ils ont le droit de faire un choix en fonction de leur catégorie sociale. On a fait un truc de 20 jours. Ils étaient 19 délégués. Ils étaient licenciés. La question qui se pose pourquoi? La question qui se pose pourquoi, je crois, la réponse, elle est là. Donc, d'une manière globale, le privé, il n'arrive pas à accepter une culture, d'abord. Il n'arrive pas à accepter que les travailleurs peuvent s'organiser indépendamment pour quand même demander leurs droits. La question syndicale est d'ordre international. Elle n'est pas nationale, si on peut dire ça. Mais ils font tout pour plaire. Réellement, plaire à qui? Plaire à ceux qui veulent investir en Algérie qu'il y a un garant qu'il n'y aura pas de protection du travail. Vous venez investir ici, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de protection, parce que ça va leur permettre d'avoir un profit plus grand. C'était ça un peu le débat. Donc le terrain, il n'est pas... Dans le cas de Civital, c'est peut-être plaire à lui-même déjà, parce que quand on est employeur de 3000 travailleurs et qui ne sont pas organisés, on peut avoir une politique sociale et salariale plus avantageuse. Donc sans aller à attirer des partenaires étrangers, c'est d'abord lui qui bénéficie, c'est l'employeur Civital. Effectivement, parce que la question de droit, la question de droit syndical, elle est d'abord sur le plan salarial. Il sait pertinemment que avoir un droit syndical, c'est avoir accès à des droits. D'abord par rapport à leurs conditions sociales, ce qu'on appelle les conditions matérielles d'existence. Quand bien même, tout le monde en parlait, qu'ils ont très bons salaires, etc., mais les travailleurs disent autre chose. Quelle est la manière de voir un salaire décent? Comme il y a des conditions qui vont être respectées, en l'occurrence, le droit à l'humain. L'humain, ce n'est pas une marchandise. Il veut, d'une manière globale, marchandiser l'humain. L'humain devient une marchandise dans le sens matériel, si on peut dire ça. Alors, juste une seconde, Karim, sur cette question-là. Je ne sais pas si c'est du lobbying ou là, mais à l'extérieur, il y a l'idée que les travailleurs de Civital sont bien traités, ils ont les salaires par rapport à la concurrence qui sont plus élevés. Nous, dans le secteur de la presse, on a liberté. Donc on voit un peu liberté, on ne va pas se le cacher, ils sont un peu au-dessus. La preuve, c'est que nous ont débauché certains journalistes là. On aurait voulu les garder. Est-ce que c'est le cas chez vous, dans votre activité? Est-ce que vous considérez que les travailleurs de Numilog, ils étaient avantagés socialement par rapport à la concurrence? هذه تما حنايا شفنا باللي تما حنايا كيما دي زوتر انتربريز بارابور الخدمه ايتو يا اون تري غروند ديفيرونس. تما كي تشوف في الاخر في الخدمه ايكل حنايا اللي عندنا الخدمه بزاف بارابور لونتربريز الاخرين. تما سور المارشي نيميلوك توب مي بارابور شحال فيها لا فلوت تاع لي كاميون؟ لاجونس تاع بجايه فيها 125 تراكتور. لاجونس تاع بجايه اونتو كاين واحد 400 500. D'accord. Ok. À l'échelle nationale. Voilà. Donc c'est le numéro 1 du transport routier. Bien sûr. l'échelle nationale. Même يروحوا حتى لتونس لا تونيزي et tout. D'accord. دونك مي كي تشوف السالير تو بارابور لي زوتر ما كانش منها سي جوست. شحال يتوشي ان شوفور في نيميلونغ؟ ان شوفور عنده 50,000 45,000 دينار. تما لو كان مي لو كان ما يوليش تما كي يخدم دون لي نورم يخدم لي ويكاند تاعو وي تو. مي لي نورم تاع نيميلونغ، c'est-à-dire يخدم tout le temps.
فوالا تما قانونيا آه. كان يخدم قانونيا لحق 50,000 45. D'accord. مي لو كان يخدم كيما الاخر جوري نوي سافو دير ما يوليش خلاص في 24 جور يخدم 26 جور ما يوليش ثم برك سون كونتي لي ويكاند يطلع 90 ولا 80 ولا. Karim Boudjaoui, est-ce que ce n'est pas une politique liée à la wilaya de Béjaïa? Parce que là, on a vu que les numérologues ont eu un syndicat Fahran, c'est UGTA, la wilaya d'Oran. On sait que la filiale du Verap, la FTG, l'Arba, elle a une section syndicale. Bon, je ne connais pas la situation. On sait qu'il y a eu un conflit à Liberté au moment où il était question de faire un syndicat. Il y a eu d'ailleurs un lockout, il y a eu un licenciement d'un syndicaliste. Est-ce que c'est lié à la wilaya de Béjaïa? Non, ce n'est pas lié à la wilaya de Béjaïa. Ce n'est pas une question de Béjaïa ou d'Alger. C'est une question d'orientation politique réellement. Même à Stif, la même chose. Barant. Ils étaient la même chose, ils étaient d'une manière la plus virulente. Ils étaient présents dans une assemblée générale. Ils ont exposé réellement leurs problèmes quotidiens. Ils veulent s'organiser d'une manière à écouter. Écoutez, même de temps en temps, je pose la question suivante. Sur la politique de management, la question d'organisation. Je crois qu'il y a une étude mondialement connue. Lorsqu'on a un management, c'est-à-dire la forme d'organisation, ça aboutit mieux, ça marche mieux. Alors la question qui se pose, pourquoi? C'est-à-dire, actuellement, on voulait à tout prix s'étaler sur un terrain juridique. Alors le problème, il est politique. Ils vont l'amener sur un terrain juridique. C'est pour ça qu'ils sont allés prendre du temps. Alors, le problème est politique. Comment ça se fait que la justice, à Béjaïa, personne ne bouge pour faire appliquer la décision de justice? La question, elle se pose, elle est là. Parce que réellement, vous posez un problème de fond, c'est que comment toutes les décisions de justice n'ont pas été appliquées. Et pourtant, il parlait d'une chose un peu bizarre. Il y a 3 lois qui régissent le monde du travail. Il y a la 90-14 qui régit par rapport aux droits syndicaux, la 90-02 par rapport aux préventions, aux conflits collectifs, l'exercice de droit de grève, et les 90-02 concernant les relations de travail. Mais une chose est sûre, la 90-11, article 73, il stipule que lorsqu'un travailleur peut, l'employeur ne pas le réintégrer, il veut l'indemniser. Mais ce n'est pas un travailleur syndiqué, c'est autre chose. Un travailleur syndiqué dans un mouvement de grève, il est régi par la 90-02 et la 90-14 qui disent qu'il est interdit. Il stipule que c'est strictement interdit dans un mouvement de grève à toucher un délégué syndical ou un travailleur syndiqué. Et vous n'avez pas le droit aussi, c'est interdit de le remplacer en cas de mouvement de grève. Et pourtant, il parle d'une chose. Et pourtant, la loi nous permet. Il parle de la 90-02, la loi qui les arrange. Cette loi n'est pas applicable à ces gens, parce que c'est un mouvement de grève. Ils sont organisés, c'est des travailleurs syndiqués, ce n'est pas des travailleurs tout court. Pourquoi? La question qui se pose, à la suivante, on posait la question. Il n'y a pas que ça. Si on peut descendre, on va plus loin. Tu le sembles, c'est un problème purement politique. La question juridique, il veut prendre du temps en attendant voir comment faire. C'est qu'ils comprennent la presse. Honnêtement, la seule presse, c'est quand même Maghreb émergent, je l'ai lu 2 fois. Toute la presse, elle était absente. J'arrive même pas à comprendre ce quoi. Enfin, Maghreb émergent couvre tout, hein. Donc c'est normal. S'il y a un conflit social, on le Très couvre. bien. On le couvre. Je vous en remercie parce que pour nous, c'est beaucoup. Écoutez, lorsqu'on voit quand même toute la presse, personne ne dit un mot, un problème se pose. Pourquoi? Et pourtant, c'est un droit démocratique. On peut pas prévoir, on ne peut pas prétendre. Pendant une année, il y a tout un mouvement, des millions pour un tas de droits. Un tas de droits, ça suppose le respect des lois de la République. Et les lois de la République, ça veut dire les droits démocratiques. Il ne peut pas avoir, parce que la question syndicale, elle est d'abord démocratique avant qu'elle soit syndicale. C'est un choix d'une catégorie de leurs représentants pour défendre leurs conditions d'existence, le mot exact. Eh bien, personne n'en parle. La raison qui se pose, elle est la suivante. Je sais, à mon avis, c'est un avis que je donne, je peux me tromper d'abord de l'appréciation. Je crois que je sais très bien qu'il y a du travail qui se prépare, donc il veut à tout prix la flexibilité du travail, donc il faut préparer le terrain. La seule préparer le terrain, il faut quand même donner ces gens de numérologues comme étant le gage. Écoutez, on peut ne pas respecter la loi, on peut tout faire, et ben on va gagner. C'est une manière de dire, écoutez, vous pouvez investir en Algérie avec des assurances,
la plus totale, il n'y aura aucune protection du travail, vous aurez un produit moins cher et vous avoir la place sur le marché international. Ça veut dire, même l'humain, il est un peu, et on veut marchandiser l'humain, il devient une marchandise, comme toute marchandise. C'est dangereux. On ne peut pas construire un état de droit lorsqu'il n'y a pas un état social. D'abord, c'est l'état social qui est le parchemin d'un état de droit. Donc, il n'existe pas dans le monde un état de droit. C'est-à-dire, on ne peut pas parler d'un état social, un état de droit, lorsqu'on ne colle pas à notre lui-même un état social. Malheureusement, y compris ceux qui se battent actuellement, qui se cachent, le mot exact, derrière le JTA, c'est une manière de ne pas prendre position. Écoutez, le JTA, c'est une succursale, ils sont dans le JTA, automatiquement, on ne peut pas le défendre parce qu'on est sorti par millions de dire, soi-disant, système départ, alors que le JTA fait partie d'un système. C'était bien de rappeler que la tentative de s'organiser de 2012, c'était pas le JTA, et ça a été maté par Civita. Vous avez bien précisé, mais enfin, c'est important de l'appeler. C'est très bien, parce que finalement, il y a un exemple concret, réel, en 2012, ils veulent faire autre chose. Alors, ils ont maté. Alors, il y a 3000 travailleurs dans le complexe, ils ne sont pas syndiqués. Oui. Quand même, c'est une performance. Je considère que, du point de vue du droit social, c'est une performance. Monsieur Mouloud Ould El Hadj, merci d'être avec nous. Vous, à l'UNIEM section, vous n'avez pas de problème de liberté syndicale? Bon, tout d'abord, bonjour à vous, bonjour à nos frères syndicalistes de Numilog. Nous sommes solidaires avec eux, bien sûr. Tous les travailleurs de l'UNIEM sont solidaires par rapport à ce qui se passe à Numilog. Je salue aussi mon frère Samuel Arabi, qui est présent avec vous. Voilà. Alors que pour le cas de l'UNIEM, c'est aussi la même chose, parce que le PDG de l'UNIEM ne reconnaît pas le syndicat d'entreprise de l'UNIEM. Cela fait presque une année. Il ne répond pas à ses courriers. On n'a fait aucune réunion avec lui. On n'a pas compris pourquoi. Alors plusieurs fois, parce que on doit l'avouer, il y a la non-présence de sections syndicales au niveau du complexe. À chaque fois, l'union locale du Ouaddaïfi essaye de rentrer en contact avec lui pour installer les sections syndicales. Malheureusement, il n'y a pas de réponse. Lui, il a profité de cette situation du Covid-19. À chaque fois, il fuit par rapport à ça. C'est tous les travailleurs qui ont compris le manège de l'employeur. D'ailleurs, il a essayé d'installer le comité de participation avant de faire les élections des sections syndicales au niveau du complexe, chose que les travailleurs ont refusé. Il a même installé une commission pour faire les élections du comité de participation avant de procéder à l'installation des nouvelles sections syndicales au niveau du complexe. Les travailleurs ont heureusement compris le message de cet employeur. Ils ont refusé catégoriquement. Ils ont signifié que nous devons d'abord installer les sections syndicales, après on passe à l'installation du comité de participation. Alors, à la différence de Numilog, Mouloud Ould El Hadj, vous êtes à l'UNIEM quand même dans une entreprise qui a un problème économique. Et donc, la bataille que vous menez, c'est d'abord une bataille pour préserver le outil de travail et les emplois. Très bien. Alors, je tiens d'abord à saluer l'extraordinaire mobilisation des travailleurs et des travailleuses de l'UNIEM qui ont montré leur haut degré d'intelligence et de leur détermination inflexible à faire aboutir leurs revendications objectives et légitimes, à savoir le départ de ces gestionnaires dont l'échec n'est plus à démontrer et l'annulation des congés techniques décidés en violation des dispositions conventionnelles. Pour ce qui est des problèmes que traverse l'UNIEM, effectivement, c'est un problème de management qui existe au niveau de l'UNIEM. La preuve, juste après la sortie du cahier des charges, ça veut dire on est bloqué, automatiquement on est bloqué. Plusieurs fois sur les plateaux de télévision, il a dit, le premier responsable a dit que nous sommes en train de faire de l'intégration à 70%, mais rien de cela n'est fait. L'UNIEM ne fait pas de l'intégration, il fait du CKD. Et la preuve, elle est là. Juste à la sortie du cahier des charges, nous sommes retrouvés bloqués.
Vous considérez que vous êtes d'abord victime d'une décision ministérielle, le cahier des charges? C'est ça qui vous bloque d'abord? Non, 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 non. Nous, en tant que le syndicat, on salue d'abord le cahier des charges parce que le cahier des charges va appeler au recrutement, par exemple, parce que si on va faire de l'intégration, ça veut dire qu'il y aura des postes de travail, il y aura des ateliers qui vont être ouverts parce qu'au niveau de l'INIAM, nous avons des ateliers fermés plus de 5 ans. Oui, justement, parce que il y a des spécialistes qui disent que vous avez fait l'erreur de vous aligner sur ceux qui faisaient de l'assemblage alors que vous étiez outillé comme un complexe qui peut faire un niveau d'intégration bien supérieur. Très bien. Moi, je suis de cet avis parce que les autres ont fait de l'assemblage, mais en même temps, ils ont essayé de faire de l'intégration. Mais par contre, les miens, ils sont allés directement à l'assemblage, ils ont oublié l'intégration. Et donc ça, c'est une erreur du management et des actionnaires publics, finalement de l'État actionnaire. C'est plutôt cela. Ils ont totalement négligé. D'ailleurs, ça fait en 2018, l'INIAM a été bloqué par la décision des autorisations de CKD. Normalement, c'est à partir de là qu'ils doivent d'abord penser à commencer à faire de l'intégration parce que nous avons des fournisseurs qui peuvent accompagner l'INIAM à faire de l'intégration. Nous avons de grands fournisseurs étrangers. Mais est-ce qu'ils ont demandé à ces fournisseurs de les accompagner à faire de l'intégration? Parce que, comme j'ai déjà expliqué, l'INIAM, c'est une grande entreprise. L'INIAM, c'est une grande boîte. Nous avons des machines. Alors, juste un simple exemple. Alors, l'injection plastique, غير l'INIAM عندها l'injection plastique في النور africain, en Afrique. Elle est fermée, l'injection plastique. On peut faire beaucoup de choses. Et le composant charpente, vous l'achetez maintenant? Vous ne le réalisez pas sur place? Effectivement, on achète tout. Même le ministre de l'Industrie l'a déclaré. On fait pas si on dit qu'on fait de l'intégration à 30% ou 40%, or que cette matière qu'on intègre, on l'achète en euros et en dollars, ça veut dire qu'on ne fait pas d'intégration réellement. Mouloud El Hadj, la représentation des travailleurs, est-ce qu'elle a siégé, est-ce qu'elle a participé aux délibérations stratégiques du Conseil de direction les dernières années? Est-ce que vous avez été consulté sur les choix? Moi, j'étais dans le volet revendicatif, je suis pas bon, il y a le comité de participation. Oui, c'est à ça que je pensais. Qui est parrainé par le syndicat. Alors, le comité de participation, le mandataire met le 30 avril, justement, le comité de participation, le mandataire met le 30 avril 2020. ومازال يسيجي في السياح حتى الدرني سياح تاع 30 novembre. C'est pas normal. Or que le mandat de syndicat d'entreprise, son mandat court toujours, ou يكتب له وقال لك ما تستعرفش به. Et donc, vous pouvez reprocher éventuellement à ce comité de participation d'avoir validé des orientations stratégiques erronées qui ont porté préjudice à l'UNIAM. Moi, même les SIA, les جازوا كاع السيا كاع اللي جازوا من الاخر من 30 افريل حتى on les rejette parce qu'il y a des résolutions qui ont été prises les SIA on les rejette, on rejette الاخر كاع les décisions اللي اتخذوا في الاخر في السيا تاع من 30 افريل حتى le 29 novembre 2020. Mouloud El Hadj, vous avez fait stopper, donc on peut considérer effectivement que c'est une victoire grâce à la mobilisation, la mise en congé technique. Mais est-ce que en revenant, vous avez les intrants qui manquaient? Parce qu'on parlait d'intrants que vous n'aviez pas, qui vous faisaient que vous ne pouviez pas travailler. Est-ce que vous les avez? Est-ce que l'importation s'est faite? Est-ce que votre partenaire bancaire a finalement financé l'importation des intrants? Non, parce que déjà à partir du 30, on est en congé technique décrété unilatéralement par l'employeur le 30 novembre. La reprise l'a affiché pour le travailleur de reprendre le travail à partir du 3 janvier, mais la situation était la même depuis le 30 novembre. La banque a bloqué toujours le mien, la douane a bloqué la marchandise. Et la situation, à vrai dire, la situation est la même depuis le 30 novembre. Alors, lui, il a appelé à reprendre le travail. Mais il va reprendre quoi?
C'est juste, il a fait ça pour casser le mouvement, pour casser le mouvement, parce que ça dérange برا كي شافوا الخدامه راهم قاعدين قالوا ما نولاش بك. دوك لي ترافايور ils ont compris باللي مع لي جيستيونير هادو c'est leur salaire, c'est leur outil de travail qui est en jeu. Alors c'est pour ça ils ont décidé ما يولوش الخدمه. Oui. Mouloud El Hadj, on aurait peut-être dû commencer par ça. On va finir par cette question-là. Vous avez tenu une assemblée générale ce matin. Est-ce que le collectif a pris des décisions? Et effectivement, chaque matin, on tient des sit-ins, que ce soit au niveau du complexe, que ce soit au niveau de la direction générale de l'UNIAM. Alors, les travailleurs, tous les travailleurs, sont mobilisés à faire d'autres actions, si c'est possible, s'il n'y a pas de réponse des autorités. Par rapport à ce que le ministre a déclaré il y a 3 jours, que le dossier UNIAM, on va le prendre en charge, on va rendre le verdict pour le dimanche, mais à ce jour, il n'y a aucune réponse. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. On va suivre à Radio M et à Maghreb Émergent la situation de UNIAM, et j'espère pour recevoir bientôt sur le plateau ici à Alger. Bon courage, Mouloud El Hadj. Bon courage, barakallahu fikum. Bouazid Halim, quand vous voyez une situation comme celle-là à Tizi Ouzou, ça fait un peu peur. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la situation se dégrade dans le pays, même pour le travail, même pour le Numilog, on peut penser que dans l'avenir, il n'y aura pas assez de plans de charge. Parce qu'il y a des entreprises qui font faillite, qui sont en difficulté, qui n'ont plus d'intrants. Vous n'êtes pas découragés? Et donc, les خدامة sont toujours mobilisés. على بالهم واش يستناوهم، على بالهم ثاني باللي لور دروا مالغري راهم devant un géant. Donc على بالهم باللي leur mobilisation et solidarité رايحين يتغلبوا على الشيء هذا، ولور دروا يديوها تما احنا ما نحبسوش حتى ديجا. Karim Boudjaoui, qu'est-ce qui peut faire changer la situation à Abdjé? Si on devait avoir des conflits du même type dans d'autres entreprises là où il y a beaucoup de grands groupes, est-ce que ça peut créer un mouvement de solidarité plus large? Effectivement. D'abord, je tiens à saluer la mobilisation de l'UNIAM parce que j'étais présent dernièrement de le rassemblement Marche. Donc même j'ai pris la parole, de dire écoutez, la seule forme de gagner c'est notre union, c'est les travailleurs qui vont s'unir autour de revendications légitimes. Je prends par rapport à Abjaï, c'est la seule forme d'aider de sortir par ce truc, c'est la solidarité des travailleurs. Il n'y a pas notre choix. Parce qu'actuellement, il y a une attaque caractérisée, ce qu'on appelle la déréglementation. C'est-à-dire la déréglementation, c'est quoi? C'est ne pas reconnaître la loi. La déréglementation? La déréglementation. Non, pour le moment, on n'est pas dans la déréglementation. Ne pas reconnaître la loi, c'est une chose. Déréglementer, c'est faire des lois qui suppriment les règlements. C'est mon interprétation, le fait de ne pas reconnaître les lois. C'est différent. On peut dire que c'est de la délinquance. C'est de la délinquance juridique. C'est autre chose. Très bien. Donc, d'une manière globale, c'était ça qui est. Alors, la solidarité peut aider à la faire sortir. En même temps, la seule forme qu'on peut sortir, c'est d'abord le débat. Il faut quand même libérer la parole aux travailleurs. Ils doivent dire ce qu'ils pensent. Dans une assemblée générale, ils veulent s'organiser. Ils veulent réapproprier leur liberté confisquée. Parce que ce mouvement, cette révolution du 22 a libéré presque tout le monde. C'est pour ça que j'ai jamais imaginé, malgré le cliché de 2012, parce qu'il y a un cliché qui est noir, les travailleurs ont peur. Si quelqu'un veut faire un syndicat, ça sera... Comme on dit, il va être traité comme étant les travailleurs de 2012. Malgré ça, ils sont là. Et réellement, qui les a libérés? C'est le mouvement. Parce qu'une liberté qui est là, tout le monde aspire à atteindre cette liberté qui est là. En même temps, on veut la réapproprier. C'est pour cela que, dernièrement, vous parlez de Béjaïa. J'ai assisté à notre assemblée générale, la briqueterie de Sedouk. Donc, il y a eu une grande briqueterie en 2018. Ils ont investi 34 milliards. Public, privé? Public. Eh bien, ils ont investi 34 milliards dans le sens à investir dans la production. C'est-à-dire ils ont tout changé les modes de production. Et pourtant, quelques mois après, ils sont arrêtés. Jusqu'à présent, 17 mois sans salaire. Et pourtant, c'est public, si on peut dire ça. Eh bien, ils n'ont pas échappé à cette orientation. Eh bien, il fallait quand même un mouvement de solidarité qui s'est mis dernièrement autour de Sedouk. Ils ont fait une marche, etc. pour que les autorités, comme écoutez,
on a investi pour nous. Réellement, dans le truc, ils ont une conception politique. Il faut tout privatiser. Y compris si l'entreprise, elle est publique ou privée. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas la nature du capital, c'est privé ou public. C'est une orientation, il faut l'assumer. Mais comment reculer tout ça, cette offensive contre les équipes travailleurs? C'est la solidarité. C'est ce que j'ai dit un peu partout. Est-ce que quand même on ne peut pas pondérer le secteur de la briqueterie, c'est le bâtiment. Le bâtiment a été beaucoup touché par ce qui s'est passé en 2019-2020, surtout 2020 avec le Covid. Est-ce que c'est pas normal? Il y a beaucoup de privés qui ont arrêté de travailler. Hein. Ce n'est pas lié au public. Honnêtement, la matière de construction, ça a souffert. Je m'excuse, la matière le truc de Sedour, c'est en 2018. Ah d'accord. Il n'y a pas de Covid. D'accord, non, il manquait la date. Une chose qu'il y a une orientation. Parce que le Covid n'existe pas. Il y a une orientation avec une machine. Quand même, l'État a débloqué 34 milliards pour qu'on puisse revoir tous les mois de production. Eh bien, ils ont arrêté 17 mois. Effectivement, dernièrement, comme j'étais présent en tant que comité de solidarité des travailleurs, donc ils m'ont appelé, j'étais présent. On a fait une marche, on s'est solidarisé. Écoutez, la seule forme d'aider, c'est la solidarité des travailleurs. Ils doivent être solidaires pour d'abord démarrer par le dialogue. Parce que la seule forme, il faut qu'on dialogue. Il n'y a pas d'autre choix. Le dialogue, c'est un moyen civilisationnel qui permet quand même à un partenaire de dire ce qu'il pense en même temps et de trouver les formes. Dialogue, on va terminer avec ce mot, avec Bouaziz Halim. Est-ce qu'il y a encore une possibilité de dialoguer avec Civital? Nous, on n'a jamais cessé de dire qu'on est prêt à rester les responsables de l'entreprise pour éclaircir notre problème, notre affaire. Au moins, on veut savoir pourquoi ils ne veulent pas accepter la section syndicale. Et appliquer une décision de justice qui est en votre faveur. Voilà. Donc la porte est toujours ouverte pour le dialogue. Bien sûr, on l'a toujours dit. Merci beaucoup. Merci Bouaziz Halim de vous être déplacé de Bdjaïa pour nous éclaircir sur ce conflit. Kalim Boudjaoui aussi de Bdjaïa. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Je remercie aussi Mouloud El Hadj qui a pris son temps à Uniam pour nous donner aussi des éléments d'information sur ce qui s'est passé. Merci de nous avoir suivis cette matinée. À très bientôt. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.